Retrouver de la mobilité grâce à des solutions artificielles. Une nouvelle génération de neuroprothèses entend lutter contre les dégâts des maladies neurodégénératives. Peu à peu, ces 5-6 dernières années, j'ai perdu la capacité d'utiliser mon bras gauche. Et maintenant, la maladie se propage au reste de mon corps. Je peux toujours bouger mes muscles, mais je suis de plus en plus faible. Comme Lorenzo Rossi, Andrea Agnuta a accepté de tester un nouveau dispositif d'assistance relié au système nerveux, mis au point dans le cadre d'un projet de recherche mené dans cet hôpital de Costa Masnaga près de Milan. C'est là qu'Andrea suit une rééducation pour une sclérose multiple. Depuis près de 20 ans, il se déplace en fauteuil roulant. J'étais absolument convaincu de ne pas avoir trop de problèmes avec le bras droit, mais j'ai constaté le contraire. Le projet de recherche Mundus, avec ses stimulations, a réussi à me montrer comment optimiser l'utilisation de mon bras droit sur toute une série de petits mouvements. Le programme a pour objectif de redonner un peu de mobilité, d'autonomie et de dignité aux personnes paralysées des membres supérieurs. Tout l'intérêt, c'est que la technologie est conçue pour s'adapter aux patients et non l'inverse. Mundus a été une expérience importante parce qu'on a pu analyser à fond les problèmes de patients qui, d'un point de vue sanitaire, sont considérés comme appartenant à une niche parce qu'il ne s'agit pas de millions de personnes. Mais les solutions pour ces patients, qui sont tout de même des milliers, comportent des éléments qui seront utiles à des millions d'autres. Un exosquelette passif soutient le poids du bras. Le mouvement du bras et de la main est contrôlé par stimulation électrique. Pour percevoir l'intention du patient, le système tient compte de l'activation musculaire ou, grâce à une caméra, des mouvements de son œil quand il regarde un écran d'ordinateur. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger la tête, une interface cérébrale a aussi été développée. La collecte du signal électromyographique se fait via des électrodes en surface. Et il existe un système de filtrage du signal électromyographique qui permet de vérifier en temps réel le degré de stimulation donné aux muscles du bras, de manière à ce que la stimulation se fasse de façon naturelle, suivant l'intention du patient. Lorenzo conserve un bon usage de son bras droit, le gauche est paralysé. Perdre de l'autonomie est un processus difficile à supporter pour cet homme qui refuse d'envisager qu'il puisse un jour devenir totalement dépendant. Ingénieur à la retraite, il veut continuer à être utile au projet. Le jour où le prototype sera disponible pour le bras gauche, je me porterai volontaire pour refaire toutes ces expériences. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra clairement voir les différences entre un bras presque entièrement paralysé et un bras qui ne l'est pas totalement, qui possède encore certaines fonctions. Ce serait un bon moyen de comparer et ainsi aider les ingénieurs et les docteurs qui continueront à travailler sur ce projet à l'avenir. Boire, se peigner, allumer une lampe, autant de petits gestes du quotidien ô combien essentiels que ces neuroprothèses permettront d'exécuter une fois les derniers détails réglés.